plus 2. Deuxième, bien évidemment, l'équipe kenyane qui aussi a 3 points plus 1. Et les autres, pour le moment, la RD Congo occupe la dernière place. Vous l'avez rappelé, rien n'est encore joué. Ça va être du tic au tac jusqu'à la fin de ces phases de retour. La RD Congo est 3e, l'Angola est 4e oui. et la Zambie est 5e. Et 5e parce qu'elle n'a pas encore joué. Le goal -1, oui. -2 et 0. Voilà. Donc, pratiquement, avec la première journée, sur les 2 favoris qu'on attendait, il y a un qui a confirmé, c'est le Maroc. Maintenant, la deuxième journée s'annonce palpitante parce que ceux-là qui ont perdu auront l'occasion de se relever. Il s'agit de cette équipe de la RDC, il s'agit également de cette équipe de l'Angola. Si elle perdait la deuxième journée, donc sur les 4 matchs, ça va être difficile pour la suite de la compétition. Donc c'est maintenant la suite de la compétition, ça dépend de la deuxième journée pour ces 2 équipes-là et même pour celles qui ont gagné. Oui. Parce que quand vous enchaînez 2 victoires, ça vous fait 6 points. Ou même si vous ne perdez pas, vous avez 4 points. Il vous reste encore 6 points engrangés pour avoir 10 points, et soit terminer premier ou deuxième. Les calculs maintenant, c'est sur la base des résultats du jour. Donc pour le moment, c'est que nous pouvons quand même dire un peu de mots. Maintenant, c'est que la première journée est terminée. Le Maroc est en tête, suivi du Kenya. Et ensuite, il y a la RDC, il y a l'Angola et la Zambie qui n'a pas joué. Et bravo au Kenya qui a réussi sa rentrée. Et bravo aussi à la Tanzanie qui a réussi son premier match. Maintenant, les regards sont tournés sur l'Ouganda demain, qui va jouer dans le groupe C, sa première sortie. Oui, contre l'Algérie. Contre l'Algérie, qui est aussi une autre grande nation de football quand on parle du championnat. Donc après, quand vous prenez l'Égypte, vous prenez le Maroc, vous prenez la Tunisie, vous prenez l'Algérie, c'est des championnats UP très relevés. Et je pense même qu'après le Maroc, on tourne les regards vers l'Algérie. Oui. Vous avez la jeunesse électronique de Tizouzou, vous avez assez de clubs là-bas. Donc pratiquement, ça va être un match qu'il faudra gagner sans compter d'abord la manière. L'essentiel, c'est de gagner. Mais si, je le disais pendant nos commentaires, si l'Ouganda veut vaincre et convaincre face à l'Algérie, ça va être très compliqué. Ça va être compliqué. Moi, je crois qu'il faut chercher à gagner ce match-là avant de commencer les calculs pour les autres matchs. En tout cas, ce qui est important dans cette compétition, c'est de gagner. Oui. Peu importe la manière, la compétition, c'est... Chaque victoire correspond à 3 points. Alors, le dernier match de la soirée, normalement, c'est Madagascar contre Mauritanie. Et là, hier, on a suivi dans cette poule, hein, c'est la poule B où la Tanzanie a dominé l'équipe du Burkina Faso sur le score de 2-0. Et dans la même poule aujourd'hui, hein, le match Madagascar-Mauritanie, normalement, c'est à 17h si le signal est venu. On va directement partir. Mais avant, cette rencontre aussi hein, semble être un match... compliqué entre 2 nations qui auront forcément besoin de 3 points pour se positionner dans la course à la qualif pour les quarts de finale. Laissez-moi reprendre cette citation qu'on dit, que la meilleure tactique au monde est celle qui te mène à la victoire. Et Lyon l'a dit, convaincre et vaincre ne peut pas aller sur le même chemin. L'essentiel, c'est de trouver les stratégies qui peuvent aider les équipes à gagner. Et le match qui viendra tout de suite, ça va être un match de suprématie. On peut se dire sans embâche que ces 2 équipes ont à peu près le même niveau. Quand vous prenez l'équipe malgache ou l'équipe nationale locale mauritanienne, c'est des pays aujourd'hui qui ont fait des refondations profondes de leur football. Et le projet Goal, par exemple, des académies aujourd'hui, l'une des meilleures académies de ces projets Goal au niveau de la FIFA se trouve en Mauritanie, où tout a été revu, repeint, pour que vraiment qu'on puisse remettre le football mauritanien sur les rails. Donc ça va être un match 50-50 et je crois que l'entournant le plus rusé risquerait de passer. En tout cas, de toutes les 4 poules, hein, Oumar Ndiaye, à mon avis, hein, c'est la poule la plus équilibrée. Vous avez la Tanzanie qui a gagné hier et puis vous avez l'équipe centrafricaine et puis Madagascar, Mauritanie et le Burkina Faso. Bon, équilibré, en tout cas, c'est... Si vous prenez le classement de la FIFA, en tout cas, ces équipes-là se suivent... Voilà, dans le classement là-bas. À la queue. Les équipes-là se suivent là-bas. Maintenant, comme c'est pour un tournoi,
Essayons de voir en fonction des préparatifs, les résultats suivront en fonction de 2 critères. Le sérieux qu'on a mis dans les préparatifs qui commence d'abord par une sélection, ensuite le niveau des joueurs, et ça aussi, ça dépend du niveau du championnat. Donc pratiquement, plus vous avez un championnat bien organisé, un championnat attrayant, vous avez un championnat où les équipes rivalisent d'ardeur, et plus vous avez des joueurs qui ont la compétition dans les jambes. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut essayer de se poser la question de savoir Madagascar, le championnat, il y a combien d'équipes, ça fait combien de journées, quels sont ceux qui peuvent prendre l'avion, traverser l'océan et se retrouver dans cette île. Mais quand même, Madagascar est arrivé pour une de ses participations, terminée 3e. Aller plus loin, le Sénégal, jusqu'au niveau des quarts de finale. C'est le Sénégal qui les avait battus 1-0. Donc, et la particularité de ces insulaires-là, c'est qu'ils jouent sans complexe. Quand ils arrivent, vous les minimisez. Ils disent non, le simple fait de prendre l'avion, traverser la mer, c'est des problèmes pour eux. Quand ils arrivent là, vous ne les prenez pas au sérieux, mais souvent ils vous surprennent. Donc c'est une équipe qu'il faut surveiller, comme le disait paix à son âme, doyen Pathé Diallo, comme du lait sur le feu. Des équipes comme ça qui font une sorte de saut dans l'inconnu. Vous les connaissez par le nom et par un résultat éphémère. Elles arrivent là, elles créent la sensation et la surprise. Tout il que, je répète, aucune équipe n'est venue en simple touriste ou en victime résignée pour dire je viens, j'ai 4 matchs, je fais les formalités des 4 matchs, quel que soit le résultat, je sors pour le premier tour. Mais vous comprendrez, tous les entraîneurs, même si avant le match on dit bon écoutez, vous avez tout ce qu'il vous faut durant votre vie, laissez-nous gagner. Et ça ne se passe pas comme ça. Donc pratiquement, c'est des matchs très durs, surtout les premiers matchs. Peut-être que la suite, avec la condition physique, avec la préparation, les équipes peuvent... Il y en a qui vont dans la compétition. Plus on avance... Oman Ndiaye, je vais devoir vous quitter. On va directement partir du côté de la Tanzanie pour suivre le match qui oppose maintenant l'équipe de Madagascar à celle de la Mauritanie.